Je suis trop content. J'adore ça, quand je trouve des endroits trop beaux comme ça, sans les avoir vus dans un magazine ou sur internet, ou sur un livre spécial voie ferrée. J'ai vraiment vu la gare en passant en train, je me suis dit il faut que je vienne ici, ça a l'air trop cool et c'est encore mieux que ce que je pensais. Aujourd'hui, je suis à Kumamoto, avec ses beaux trams boîtes de lait, son grand château un peu cassé, ses petits trains d'occasion et Kumamon. Kumamon, il est partout. Oui, c'est n'importe quoi, je vous avais prévenu. Aujourd'hui, je pars en croisière luxueuse et trendy à bord du A-Train. Un train touristique et élégant affrété par JR Kyushu sur la sauvage petite ligne locale Misumi. Je vais même prendre un bateau, prendre l'air du large et je vais visiter un peu des coins paumés aussi. La ligne Misumi part de Kumamoto et va jusqu'au bout de la péninsule de Uto, ici, aux îles Amakusa. Et je vais aussi explorer la jungle de la péninsule pour accéder à une gare inexplorée qui m'est apparue en mirage. Je pars du quartier Suizenji. Regardez l'écriteau de la gare et cette typo boudinée, faite à la mano, s'il vous plaît. Pas mal. Et d'ailleurs, si vous passez dans le coin de Suizenji, n'hésitez pas à aller faire un tour au jardin Suizenji. Un grand jardin japonais qui est pas mal du tout, même si on n'aime pas spécialement les jardins japonais. Ça fait une super balade, il y a des créations de type jardinal, je sais pas, qui représentent des lieux particuliers du Japon, comme le mont Fuji par exemple. Là. Et bon, ces images ont été prises en hiver, mais si vous venez au printemps ou en été, c'est très 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 vert partout. Et vous serez à 2 pas de la statue du célèbre Luffy. Voilà. Bon, pour moi maintenant, retour à ma timeline et direction la gare de Kumamoto. Elle est toute neuve, refaite entièrement en 2019. On est accueilli par notre chef de gare Joufflu. Il est aussi là sur ma flotte, quoi. Et bon, alors je me suis pris la carte IC Kumamon, mais... Alors bon, moi perso, je collectionne les cartes IC, les Suica, Kitaka, Ikoka. Mais je vous déconseille de la prendre celle-là, car elle ne fonctionne que dans quelques franchises de la ville et dans le fameux tramway. Oui, les magnifiques tramways rétro boîte de lait de Kumamoto. Il y en a des récents, mais il y en a pas mal comme ça, des années 50, 60 à 80, 90. Bon, une autre fois peut-être, mais je suis pas venu pour ça. Le voici, notre escorte pour aujourd'hui, le magnifique A-Train. Quelle classe, Délicatement et sobrement recouvert de peinture dorée et noire, pour un côté un peu luxe et sérieux. Un peu jazzy. Ouais. D'ailleurs, il y a du jazz sur le quai et ça va nous suivre tout le long du trajet. C'est un peu le thème du train. Le nom A-Train est inspiré d'un vieux classique de jazz. Le A-Train a été designé par Mitooka Eiji, qui design beaucoup de trains au Japon et notamment dans le Kyushu. Alors il y a beaucoup de monde, le train est complet et ça fait très bizarre. La première fois que j'avais pris ce train il y a 7 ans maintenant, il était quasi vide, à la même période de l'année. Et c'est un truc que j'ai remarqué sur tous les trains touristiques de Kyushu. Après, ils ont vraiment mis le paquet sur leurs trains touristiques, donc normal que ça marche. Le train est un Kiha 185. Il en reste encore à Kyushu en tant que Limited Express aussi, comme le Yufu et le Kyushu Odan qu'on a pris aussi ensemble. Et ça va être le moment de partir. Et on s'élance avec en train sur la ligne Misumi, malgré la campagne pluvieuse et le ciel tout gris. De toute façon, on est bien au chaud là, sur nos canapes fleurs de mémé et notre intérieur distingué. Regardez-moi cette banquette taillée dans le bois, coussin fleuri bleu roi. Oh, waouh! Notre triste escapade pluvieuse est un peu adoucie par les vitraux colorés et la gelée de mikan locale en vente au bar du A-Train. Bon, alors on est sur une ligne locale, donc ça bouge, ça bouge énormément, ça bouge gavé, quoi. Si vous saviez le mal que je me donne pour filmer sur les lignes locales, alors que je devrais rester assis là, tranquille, à regarder les bateaux passer depuis mon canapé jazz campagne là. Sur la route, le train fait une pause à la gare de Oda. Une vieille gare de 125 ans, devenue sans personnel, mais qui abrite un café rétro maintenant.
Et une employée du café vient jusque sur le quai pour nous vendre des smoothies de mikan, l'agrume qui pousse dans la région. On peut aussi profiter de cette pause pour récupérer le tampon dans le café. La gare de Oda date de l'ère Meiji, c'est taré, l'intérieur a pas bougé d'un bout de bois. Et le bâtiment est enregistré maintenant en tant que bien culturel national. Allez, on revient tout à l'heure boire un café. Et on est reparti glisser sur la péninsule au bord de l'eau. J'adore, vraiment, là c'est l'été, il fait super chaud, mais j'ai l'impression d'être en automne. Je regarde la pluie tomber bien au chaud dans mon intérieur cosy, mais à un moment, le train traverse une petite station isolée au milieu de la jungle. Faut que je note ça. Bon bref, pour conclure, ce train, le bois sombre, les couleurs chaudes, les lumières tamisées, le jazz, je pense que c'est un train qui doit être super à faire à Noël en fait. Et pourquoi j'y ai jamais pensé avant ? Oh mais oui, ça doit être trop bien. Me voici au terminus, la gare de Misumi, qui a 125 ans aussi elle, mais qui a été rénovée en 2011 quand le A-Train a commencé le service. D'ailleurs le train repart direct là, il fait plusieurs allers-retours entre ici et Kumamoto. Et aujourd'hui je vais faire un truc que je m'étais promis de faire il y a 7 ans. Une fois arrivé à Misumi, on peut continuer la route en bateau vers les îles Amakusa. À l'époque, j'avais pas d'argent et de voir les îles au loin, ça me faisait un peu rêver. Donc j'ai décidé d'embarquer sur ce beau bateau pour aller voir ce qui se cache là-bas. Mais j'aurais peut-être dû vérifier avant. Enfin bref, on y va. Alors la route est super cool, vraiment. On distingue des petites maisons isolées accrochées à des récifs. Et ça bouge un peu, c'est amusant, c'est rafraîchissant. Même avec un temps un peu pourri là, comme aujourd'hui. Mais le problème c'est que les îles Amakusa, c'est un endroit intéressant, avec des vestiges chrétiens, en relation directe avec les rébellions chrétiennes de Shimabara au XVIIe siècle. Mais tout ça, c'est un peu plus loin sur les îles. Le bateau, là, il va pas là-bas. Il s'arrête à l'entrée des îles. Et il y a rien. Il y a un aquarium et des restos, type resto de plage, ultra fade. C'est tout raide. C'est vraiment éclaté, quoi. Et du coup, je me casse. Voilà, au secours, quoi. Ok, la balade est cool, mais là, je peux pas, quoi. Je déconseille. Adios. Et c'est ça le problème avec Misumi. Le beau train jazzy vous dépose à la gare toute rénovée, il y a des petits stands de bouffe devant, et direct le bateau un peu stylé vous amène au resto de mauvais goût sur les îles au milieu de nulle part. Et mis à part le petit poissonnier du port, la ville de Misumi, elle, est complètement morte. Tout est fermé. Alors bon, j'ai un peu de temps, j'ai décidé d'aller explorer la petite ville quand même. J'entendais au loin une vieille musique un peu air Showa qui résonnait. C'était compliqué de savoir où ça venait, comme si ça se déplaçait. Alors j'ai fouillé. J'ai fouillé les petites rues désertes jusqu'à tomber sur ce distributeur de piles, planté et tout rouillé devant ce magasin abandonné. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, on en trouve parfois dans les vieilles rues au Japon, dans les vieux quartiers là, devant les magasins à l'abandon. Ce sont des vieux distributeurs de piles des années 80. Ouais, des piles, comme ça, si t'as plus de piles dans ta Game Boy, hop, t'as des piles, direct. Et soudain, la vieille musique se met à résonner de nouveau et d'un peu plus près. Je décide alors de remonter. Toutes les rues, tous les magasins abandonnés en suivant cette vieille mélodie. Jusqu'à tomber sur le responsable, ce marchand de fruits et légumes qui prévient les habitants de son passage en diffusant du son de ses vieilles années. Et j'ai acheté des bananes aussi. Voilà. Maintenant, je dois partir explorer la ligne locale à la recherche de ma mystérieuse gare inexplorée. Ah, et vous le reconnaissez, C'est mon vieux pote blanc et bleu.
avec le ventilo classico. Hé, trop cool, le conducteur m'a dit salut. Donc je me suis arrêté à la vieille gare de Oda, pensant prendre un café avant de partir trouver ma gare inexplorée, mais trop tard, le café installé dans la gare est fermé à cette heure. Je vais donc partir, m'adonner à une de mes disciplines préférées, marcher dans la campagne pour trouver ma gare inexplorée. Ah, je pense que c'est par là. Il va falloir monter tout en haut là-bas. Avant que le soleil se couche, bien sûr. Je sais pas à quelle hauteur c'est vraiment. C'est super raide et le sol glisse à cause de l'eau. Et plus j'approche de la jungle, plus je suis guidé par des petits papillons blancs sympas qui m'indiquent la route. Ah tiens. Après 1 heure de marche et d'escalade se matérialise devant moi la vision mystérieuse que j'avais eue depuis le train. Perdu au milieu de la jungle, là, dans une autre réalité, le petit quai en virage de la station de Akase. Je vais avoir du mal à retranscrire la sensation qui m'a habité à ce moment-là. Je me suis juste senti soudainement heureux, calme, apaisé. Et si je continue, la voie s'enfonce dans la forêt. Le quai se recouvre de plus en plus de mousse. J'ai l'impression d'être loin de tout. Très très seul, hein, certes, mais loin de tout problème possible. Et ces sons-là, tous ces oiseaux, ces insectes qui se réveillent quand la soirée approche. Oui, tous ces insectes, je les connais bien, hein, ce sont les insectes des forêts de Kyushu. Les mêmes qui me bercent le soir à Kagoshima avant de dormir. Donc toute cette ambiance m'est familière. Je me sens bien. Mais ça me rappelle aussi quand je jouais, quand j'étais enfant, dans la forêt. Il y avait que ça là où j'habitais. Que de la forêt. Même à l'école, de la forêt. Quand on jouait à la récré, c'était dans la forêt. Et on explorait cette forêt qu'on connaissait par cœur en fait, mais on se persuadait nous-mêmes qu'on trouvait des endroits inexplorés. Comme cette station. J'adore ça, quand je trouve des endroits trop beaux comme ça, genre sans les avoir vus dans un magazine ou sur internet, ou sur un livre spécial voie ferrée. C'est Jurassic Park, quoi, vraiment, quoi. C'est la gare de Jurassic Park. C'est ça, quoi. Là, pour le coup, on y est vraiment. Et puis, il y a un tunnel, quoi. Genre, en parlant fan de train, ça, c'est un endroit parfait, quoi. Les photos que tu prends là, les mecs, pour les magazines. La photo pour le magazine. C'est trop beau, avec l'herbe, la fameuse herbe sur les rails. C'est trop beau. C'est vraiment trop, trop beau. Je suis trop content. Il y a aussi ces fleurs jaunes et oranges qui étaient à la base en pot, comme dans toutes les petites gares comme ça au Japon, mais qui ont débordé dans la nature. Et sous l'abri, nos traditionnels sièges en plastoc et le Ekinote. Le carnet où les explorateurs écrivent un mot. Celui-ci date de 2014. Et il n'est pas fini.
Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, liker si vous voulez aider la vidéo et la chaîne. Et abonnez-vous bien sûr pour rester un max au courant des nouveautés. Et n'hésitez pas non plus à fouiller dans la description pour les autres réseaux, Insta, Twitch et ma boutique de carnet à tampons. Allez, à très très vite, bisous.